croyants ont le Saint-Esprit dans leur vie. Par ceci nous savons que nous demeurons en lui, et lui en nous, parce qu'il nous a donné son Esprit. 4,14. Au moment de la conversion, le Saint-Esprit prend possession de la vie du croyant. Le Saint-Esprit vit en nous pour rendre Jésus-Christ authentique dans nos vies. Le Christ vit en nous par le Saint-Esprit. 2. Plus, nous vivons en Christ par le Saint-Esprit. Deuxièmement, les croyants ont le témoignage des Écritures. Et nous avons vu et témoignons que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. 4,14. Le mot nous fait référence aux apôtres qui furent des témoins oculaires de Jésus-Christ. Nous n'avons jamais vu le Seigneur Jésus de nos propres yeux, mais nous avons le témoignage de ceux qui l'ont vu. La sécurité des croyants trouve son origine dans le témoignage des apôtres. La Bible est constituée du témoignage des apôtres. Ce que les apôtres ont vu de leurs propres yeux nous a été révélé dans le Nouveau Testament. Regardons quelques exemples dans le Nouveau Testament. Jean. Et cette parole a été faite chair et a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1,14. Pierre. Parce que nous ne vous avons pas fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ par des fables artificielles, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car lorsqu'il reçut honneur et gloire de Dieu le Père, une voix lui fut envoyée de la gloire magnifique, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix envoyée du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. 2 Pierre 1,16-18. Pierre a vu la gloire du Christ et a entendu la voix du Père. Paul. Car je vous ai enseigné premièrement ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il apparut à Cépha, puis aux 12. Puis il apparut à la fois à plus de 500 frères, dont beaucoup sont encore en vie et d'autres dorment déjà. Puis il apparut à Jacques, puis à tous les apôtres, et enfin, quant à un avorté, il m'est apparu. 1 Corinthiens 15, 3-8. Troisièmement, les croyants affirment que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jean a déclaré, « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. » Notre relation avec Dieu dépend de l'événement historique de l'incarnation. Ce n'est que par la foi au Fils de Dieu que l'on peut connaître Dieu dans une relation salvifique. Une fois de plus, Jean réfute les faux enseignants. Le Fils de Dieu n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Éternel a été envoyé par le Père dans ce monde. Christ est venu nous sauver des péchés par sa mort sur la croix. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Les vrais croyants affirment que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu témoignent de ces vérités, et c'est pourquoi nous pouvons être certains de la vie éternelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Dieu est amour résumé. Dans ce passage, il y a 3 raisons pour lesquelles les croyants devraient s'aimer les uns les autres. Par Frank Lay. Dieu est amour. 1 Jean 4 7-12. L'apôtre Jean a beaucoup à dire sur l'amour dans cette lettre. Dans 1 Jean 2 9-11, Jean dit que l'amour est une preuve de notre communion avec Dieu. Dans 3 11-18, l'amour est la preuve que les croyants sont des enfants de Dieu. En 3 17-18, nous découvrons que la nature de l'amour est plus que ce que nous disons. Le véritable amour s'exprime dans l'action, comme le dit la Bible. Mais celui qui possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu habite-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en acte et en vérité. Dans ce passage, il y a 3 raisons pour lesquelles les croyants devraient s'aimer les uns les autres. Premièrement, Dieu est amour. 4 7-8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres parce que l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. La nature de Dieu est amour. Nous devons nous rappeler que la Bible nous enseigne également de nombreux autres attributs de Dieu. Par exemple, Dieu est saint. Ésaïe 6:3. Dieu est esprit. Jean 4:24. Dieu est lumière. 1 Jean 1:5. Dieu est amour. 1 Jean 4:8. L'amour ne définit pas Dieu mais Dieu définit l'amour. Ce passage ne dit pas que l'amour est Dieu, mais que Dieu est amour. Les personnes nées de Dieu par Jésus-Christ ont la nature de Dieu. Dieu est amour et c'est pourquoi les chrétiens doivent être comme Dieu. Deuxième, Dieu nous aime. 4 9-10. Dieu est amour. En même temps, Dieu nous aime tout. Dieu m'aime.
Comment une personne peut-elle savoir que Dieu l'aime vraiment? Regardez la croix. La croix est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. Jean a écrit, en ceci s'est manifesté l'amour de Dieu envers nous, que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, non pas que nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils, pour être la propitiation pour nos péchés. 4-7-8. Sur la croix, Jésus-Christ a payé le prix de notre salut par son sang précieux. C'est l'amour. Troisièmement, Dieu veut que nous aimons les autres. 4-11-12. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés de cette façon, nous devrions aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour s'est perfectionné en nous. Jésus-Christ n'est plus physiquement présent dans le monde pour manifester l'amour de Dieu. La seule manifestation de l'amour de Dieu se trouve désormais dans l'Église. Le véritable amour est né en Dieu et s'est manifesté en son Fils. Cet amour doit être manifesté par son peuple. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu habite en nous et son amour se perfectionne en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Pourquoi Jésus est-il venu? Résumé. Les versets suivants nous donnent 2 raisons pour la première venue de Jésus-Christ dans ce monde. Par Frank Lay. Pourquoi Jésus est-il venu? 1 Jin 3-4-10. Le péché humain a infecté tous les hommes depuis la chute de l'homme dans Genèse 3. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3-23. Il dit aussi, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6-23. Le péché produit la mort physique et la mort spirituelle. Jusqu'à présent, la mort physique était complète à chaque génération. La mort spirituelle signifie la séparation éternelle d'avec Dieu en enfer. La bonne nouvelle de l'Évangile est qu'il existe un remède au péché en Jésus-Christ et son œuvre rédemptrice sur la croix. Les versets suivants nous donnent 2 raisons pour la première venue de Jésus-Christ dans ce monde. Premièrement, le Christ apparaît pour enlever le péché. Qu'est-ce que le péché? Jean définit le péché au verset 4. Quiconque commet le péché enfreint également la loi, car le péché est une violation de la loi. La nouvelle version internationale dit, le péché est une transgression de la loi. Le péché est quelque chose de très grave et universel. C'est une violation de la loi morale de Dieu. Le péché, c'est vivre en dehors de ce qui est juste. C'est une rébellion contre la volonté connue de Dieu. Christ est venu pour ôter le péché. Jean a dit, et il n'y a aucun péché en lui. 3-5b. Un jour, Jean-Baptiste vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1-29. Personne qui vit en union avec Christ ne pratique le péché. Les gens qui persistent dans le péché n'ont pas vu Jésus-Christ. Ils ne le savaient pas non plus. Comment pouvons-nous vaincre le péché dans la vie? Le verset 6 dit, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a ni vu ni connu. La nouvelle version internationale dit, celui qui demeure en lui ne pêche pas. Tous ceux qui pratiquent le péché ne l'ont ni vu ni connu. L'idée est que le péché n'est pas la pratique de la vie du croyant. La personne qui persiste dans le péché n'a pas vraiment connu Dieu. La raison se trouve au verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui rend la justice est juste, comme il est juste. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au moment de notre salut, Christ est entré dans nos vies pour nous donner la victoire sur le péché. Deuxièmement, le Christ apparaît pour défaire les œuvres du diable. Celui qui pratique le péché est du diable parce que le diable pêche depuis le début. C'est pour cela que le Fils de Dieu est apparu, pour défaire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. En cela se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. 3-8-10. Regardons le début du péché dans ces versets. Le diable a péché dès le moment de sa rébellion contre Dieu. La personne qui vit constamment dans le péché est du diable et non de Dieu. Christ est venu pour nous sauver du péché. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu briser les chaînes du diable de la vie. Satan a reçu un coup fatal sur la croix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Jin ne nie pas la possibilité du péché dans la vie d'un croyant, mais plutôt que le vrai croyant ne pratique pas le péché comme mode de vie. Le vrai croyant mène une vie de justice.
La semence de Dieu demeure en lui. Le croyant a désormais la nature de Dieu dans sa vie et a donc la victoire sur le péché. Si une personne n'a pas cette victoire sur le péché, elle doit naître de nouveau. Mais lorsqu'un chrétien tombe dans le péché, il peut confesser son péché comme nous l'avons vu dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Faux christianité résumée. Comment pouvons-nous connaître la différence entre le véritable christianisme et le faux christianisme? Jean nous donne quelques caractéristiques du faux christianisme et du véritable christianisme dans ces versets. Par Frank Les Faux Christianité 1 Jean 2, 18 à 29. Un autre objectif spécifique de la première lettre de Jean se trouve dans 2, 26. Je vous ai écrit ceci à propos de ceux qui vous trompent. Ce verset est un avertissement contre le faux christianisme. Le verset 18 enseigne que l'antéchrist arrive. Cela nous enseigne également que de nombreux antichrists sont déjà apparus. L'antéchrist arrive. Le verset 18 nous rappelle que l'antéchrist viendra dans le futur. Le mot antichrist signifie contre ou à la place du Christ. Cela peut signifier un ennemi du Christ ou quelqu'un qui usurpe le nom du Christ. Seul Jean utilise le mot antichrist. Mais d'autres auteurs bibliques font référence à l'antéchrist en utilisant d'autres termes. De nombreux antichrists sont apparus. Dans ce texte, Jean ne s'intéresse pas à l'antichrist venant dans le futur, mais aux nombreux antichrists qui étaient présents à son époque. L'expression nombreux antichrists fait référence aux faux prophètes qui essayaient de tromper le véritable christianisme vers la fin du 1er siècle. Les faux prophètes faisaient partie d'un mouvement appelé gnosticisme. Le gnosticisme se développe de nos jours, d'autant plus. Le Da Vinci Code. Ce livre est entièrement basé sur les erreurs du gnosticisme. Le Jésus des gnostiques n'est pas le Jésus de la Bible. Les livres des gnostiques ne font pas partie du canon des Écritures. Ces livres ont été écrits plusieurs années après Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le faux christianisme est très influent aujourd'hui. Comment pouvons-nous faire la différence entre le véritable christianisme et le faux christianisme? Jean nous donne quelques caractéristiques du faux christianisme et du véritable christianisme dans ces versets. Caractéristiques du faux christianisme. Il y a au moins 3 caractéristiques principales du faux christianisme dans ces versets 1. Le faux christianisme a laissé la foi. C'est une honte que beaucoup de faux prophètes aient quitté l'Église. Charles T. Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah, était membre des presbytériens et des congrégationalistes. Joseph Smith, désillusionné par toutes les églises, fonda l'Église mormone. Il existe de nombreux autres exemples de personnes qui ont quitté l'Église pour fonder ou rejoindre une secte. Jean a dit, « Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres » 2:19-2. Le faux christianisme a nié la foi. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ignoriez la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? C'est l'antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. 2:21-22. Il est facile en ce 21e siècle de parler de Dieu, mais difficile de parler de Jésus-Christ. En 2006, le docteur Tony Evans a reçu une invitation à prier au conseil de Dallas, au Texas. Mais il n'était pas permis de prier au nom de Jésus. Le Dr Evans a déclaré qu'il ne pouvait pas prier sans mentionner le nom de Jésus. L'une des caractéristiques d'une secte est la négation de la personne de Jésus-Christ. Ce passage nous dit, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 enseigne que renier Jésus-Christ, c'est aussi renier le Père Céleste. Certains gnostiques nient l'humanité de Jésus, d'autres nient la divinité de Jésus. En réalité, le faux christianisme nie l'incarnation du Christ. Jean identifie ceux qui nient Jésus-Christ comme un type d'antéchrist. 3. Le faux christianisme trompe les croyants fidèles. Je vous ai écrit ceci à propos de ceux qui vous trompent. 2:26. Le gnosticisme est très populaire aujourd'hui. On peut trouver les livres des gnostiques dans n'importe quelle librairie. Le film Le Da Vinci Code est entièrement basé sur les erreurs du gnosticisme ancien. Le Jésus des gnostiques n'est pas le Jésus de l'histoire. Le gnosticisme offre un substitut au christianisme orthodoxe.
L'esprit de l'Antéchrist est déjà présent dans le monde d'aujourd'hui. Oui, et l'Antéchrist arrive. Mais l'esprit de l'Antéchrist est présent maintenant. C'est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Caractéristiques du christianisme authentique. Il y a au moins 3 caractéristiques du christianisme authentique dans ces versets. Pour se prémunir contre le faux christianisme, il faut connaître le véritable christianisme. Quelles sont les caractéristiques du christianisme authentique 1. Le véritable christianisme affirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Il y a de nombreuses années, j'ai donné un cours sur les sectes au séminaire théologique baptiste du Costa Rica. J'ai enseigné à mes étudiants que la meilleure façon de défendre la foi face aux sectes est de connaître le Jésus-Christ des Écritures. Une caractéristique d'une secte est l'écart par rapport à ce que la Bible nous enseigne sur Jésus-Christ. Le christianisme authentique affirme que Jésus-Christ est le Messie et le Fils de Dieu. Les adversaires de Jean soutenaient que Jésus n'était qu'un homme à qui l'Esprit du Christ divin était venu au baptême et dont cet Esprit avait quitté avant la crucifixion. Jean a enseigné que Jésus était le divin Fils de Dieu à la fois au baptême et à la crucifixion, tout au long de sa vie. L'incarnation nous montre que Jésus-Christ est le vrai Dieu et le vrai homme de le véritable christianisme à l'écoute de la parole de Dieu. Ce que vous avez entendu depuis le début, reste en vous. Si ce que vous avez entendu dès le début demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et le Père. Et c'est la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle de 24 à 25. Dès le début, les véritables chrétiens ont entendu le message de vie éternelle de Jésus-Christ. L'une des raisons pour lesquelles de nombreux chrétiens sont trompés aujourd'hui est qu'ils n'écoutent pas la vraie parole de Dieu. Nous devons continuer dans la parole de Dieu. Jésus a dit, « Vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. » Jean 15, 7. Abandonner à l'étude de la Bible pour les faux évangiles des gnostiques peut endommager et détruire la foi chrétienne. Le gnosticisme antique a failli détruire l'Église au IIe et IIIe siècle. Le gnosticisme est revenu aujourd'hui. 3. Le christianisme véritable a l'onction du Saint-Esprit. Mais vous avez l'onction du Saint, et vous savez toutes choses de vain. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Tout comme l'onction elle-même vous enseigne toutes choses, et est vrai et n'est pas un mensonge, comme elle vous l'a enseigné, demeurez-y. 2,27. Chaque véritable croyant a la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Paul a écrit, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Romains 8,9. Puis Paul a écrit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8,16. L'onction du Saint-Esprit est pour chaque croyant. Méfiez-vous du faux christianisme. Ne laissez pas le diable vous éloigner du christianisme biblique. Le verset 28 nous commande, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous puissions avoir. » N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Ayez confiance, afin qu'à sa venue nous ne nous détournions pas de lui avec honte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. La sécurité du salut résumé. Dans 1 Jean 2, 3 à 11, Jean parle de 2 preuves de la vie éternelle. Ensuite, examinons également d'autres preuves contenues dans cette lettre. Par Franck Lay. L'assurance du salut. 1 Jean 2, 3 à 11. Peut-on ou non avoir l'assurance de la vie éternelle? Certains espèrent avoir été parmi les élus mais estiment que personne ne pourra les connaître avant le dernier jour. D'autres croient qu'on peut être sauvé en 1 minute mais qu'on peut demander le salut la minute suivante. Dans 1 Jean 2, 3 à 11, Jean parle de 2 preuves de la vie éternelle. Ensuite, examinons également d'autres preuves contenues dans cette lettre. La preuve de l'obéissance. 1 Jean 2, 3 à 6. Et par ceci nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, en lui vraiment l'amour de Dieu est parfait. Par là nous savons que nous y sommes. La Bible enseigne que le croyant peut avoir la certitude de la vie éternelle. L'assurance du salut est l'un des principaux objectifs de la première lettre de Jean. 1 Jean 5, 13. Dans 2, 3 à 6, Jean nous montre qu'une vie d'obéissance aux commandements du Seigneur est une preuve de salut.
Jean ne dit pas que l'obéissance est le moyen d'être sauvé, mais plutôt que l'obéissance est la preuve d'un véritable salut. Avant le salut, le pécheur vivait dans l'incrédulité et la rébellion contre Dieu. Une véritable expérience de salut aboutit à une vie changée. Le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Le mot Seigneur est utilisé près de 700 fois dans le Nouveau Testament, généralement pour faire référence à Jésus-Christ. Le mot Sauveur n'est utilisé que 24 fois. Le chrétien accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Christ fait une différence dans la vie. Le croyant doit marcher en Christ. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché 2:6. La preuve de l'amour 2:7-17. Jean a insisté sur le fait que la foi authentique s'exprime dans l'obéissance à Dieu et dans l'amour pour les autres croyants. L'amour pour nos frères en Christ est une autre preuve importante du véritable salut. L'amour des croyants est le même type d'amour que celui manifesté par le Christ sur la croix. Le croyant doit aimer Dieu de tout son cœur. Vous devez aussi aimer les autres êtres humains. Il doit aimer particulièrement ses frères dans la foi chrétienne. La haine est caractérisée par ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères en Christ. Ensuite, nous trouvons davantage de preuves de la vie éternelle dans la première lettre de Jean. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Prologue à un Bjin résumé. L'apôtre Jean nous donne 3 exemples et comment nous pouvons proclamer le message de Jésus-Christ avec les autres. Par Franck les prologues de la première lettre de Jean 1 Bjin 1-4. Le prologue de la première lettre de Jean est similaire au prologue de l'évangile de Jean. Le début dans Jean 1 fait référence au début des temps. Au début des temps, le Verbe existait déjà. Le début dans 1 Bjin 1 peut être une référence au début des temps ou au début de l'évangile de Jésus-Christ. Peut-être que cela fait référence aux deux. Jean a écrit sa lettre avec l'autorité d'un témoin oculaire de la personne et de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Jean a suivi Jésus pendant plusieurs années et a été témoin oculaire de son ministère, de sa mort et de sa résurrection. Aucun des auteurs des écrits gnostiques n'a été témoin de la vie ou du ministère de Jésus. Jean précise qu'il était présent à l'époque de Jésus-Christ. Il dit, « Nous avons vu, et nous témoignons, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le proclamons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous et notre communion est véritablement avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ 1-2-3. Dans ces versets, Jean appelle Jésus-Christ la parole de vie, la vie et la vie éternelle. La vie est utilisée parce que Christ est celui qui a la vie en lui-même. Il est la source de la vie et la substance de la vie. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous donner la vie éternelle et abondante. L'apôtre Jean a parlé de sa propre rencontre avec la parole de vie. Certains faux enseignants niaient l'humanité de Jésus-Christ. D'autres ont nié sa divinité. Certains enseignaient que Jésus-Christ n'était qu'une illusion, c'est-à-dire un fantôme. Jean était un témoin oculaire de Jésus-Christ et a témoigné de sa propre rencontre avec Christ. Jean savait que Jésus-Christ n'était pas une illusion. Aucun de nous n'a vu Jésus-Christ de ses propres yeux, mais notre expérience est basée sur le témoignage de témoins oculaires. Tous les apôtres, à l'exception de Thomas et Judas, ont vu le Seigneur ressusciter le premier dimanche après la résurrection. Judas s'est suicidé après la capture de Jésus-Christ. Thomas n'était pas présent lorsque Jésus est apparu à ses disciples. En apprenant la nouvelle de la résurrection, Thomas refusa de croire à la résurrection à moins d'avoir la même preuve que le reste des disciples. Après une semaine, Jésus apparut de nouveau à ses disciples et Thomas était présent. Thomas a vu le Christ ressuscité et s'est exclamé, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, 28-29. Jean a fait face à la parole de vie parce que la vie lui a été révélée. Le mot manifeste